pour pas, qu'il y ait de soucis ou d'incompréhension. C'est bon, le titre est changé, toutes mes excuses. Les sujets qui me concernent. Très bonne question, Burning Cross. Les sujets qui me concernent, ce sont les sujets sur lesquels j'étais cité dans le dit article. Donc avant de commencer, point fondamental, déjà, toutes mes pensées à Othman, à sa famille, la situation qu'ils vivent, qu'ils ont vécue, qu'ils vivront pendant, j'imagine, longtemps, c'est innommable, invraisemblable, impensable, dégoûtant. Et donc, je me sens obligé d'avoir en premier lieu une pensée pour lui et pour sa famille. Othman, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer. On a un petit peu travaillé ensemble quand je suis arrivé à la Carmine, puisque quand je suis arrivé à la Carmine, les deux fondateurs avaient leurs équipes respectives et c'était ces deux équipes qui accompagnaient la Carmine pour beaucoup, puisque quand je suis arrivé à la Carmine, il y avait trois personnes, même pas deux personnes en interne, je crois. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer et qui était une personne, une très belle personne dans tous les échanges que j'ai eu avec lui. Et donc, d'abord et avant tout, toutes mes pensées pour Hotman. La seconde chose, c'est toute la force du monde aux potentielles victimes, qu'elles se soient exprimées ou pas exprimées. Je ne fais pas de différenciation sur les différents cas, même si potentiellement il y en a d'autres sur d'autres sujets, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que je vois des F dans le chat. Est-ce que caméra, oui, 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 oui. Ah putain, my bad, j'avais un doute, bien vu. C'est bon? Ok. Bon, excusez-moi. Toutes mes excuses. F. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'avais pas compris. J'ai retiré les pubs, mais il y a une pub automatique là de 30 secondes. Pourtant, j'avais retiré. Je sais pas pourquoi j'ai encore ça. Attendez. Excusez-moi. Hein, comme vous le savez, je ne suis pas un expert. Euh, Tac. Voilà. Normalement, tout est coupé là. Bon. Normalement, j'ai tout coupé. Donc, j'espère que voilà, c'est bon. Elle ne se lancera pas. Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Bon, hier, c'est très simple. J'étais hyper focalisé sur le fait de travailler. Pour une raison très simple, c'est que bah, forcément, dans ces moments-là, il faut des personnes qui jouent un peu le rôle d'intermédiaire entre les différents actionnaires, main dans la main avec l'avocate de l'entreprise, pour arriver, entre autres, aux conclusions sur lesquelles vous avez eu le droit à une communication. Ça a été évidemment une très très longue journée. Moi, j'ai fait exprès de ne pas du tout lancer les réseaux sociaux dans la journée pour pas être influencé ou impacté émotionnellement, parce que déjà, il y a l'horreur des éléments, etc., enfin de tout ce qui a été cité, mais évidemment, avec la pression populaire à plein d'endroits et à plein d'égards, on peut être amené à faire des erreurs et à pas être au bon endroit. Voilà. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va pas être un live qui est très très long. Les règles, les quelques règles du live. Un, je ne peux parler que des éléments sur lesquels j'ai été cité. Deux, ce sera aux différentes parties de s'exprimer sur ce qui les concerne, que ce soit au nom du club ou à titre individuel. Et enfin, j'essayerai tant bien que mal de répondre aux questions du chat s'il y en a en fin de discussion de ma part. Évidemment, je ne pourrai répondre qu'aux questions qui respectent ces deux éléments évoqués. J'imagine qu'il y aura des personnes pour troller dans le... Tac, oui, vous avez raison sur ça. Hop, je retire tout ça. Comme ça, il n'y a pas de... Touc. J'ai lancé le live en laissant les tags idiots que je mets habituellement. Regardez, hop, tout est retiré. On pourra répondre tant bien que mal aux questions. Donc, premier point, je vais essayer d'ouvrir l'article sur lequel je suis cité. Alors, est-ce que là vous voyez? Ok, hop,
j'ai mis LinkedIn à côté parce que ce sera le second point. Le premier point. Donc, vous avez vu qu'il y a un article qui est sorti évidemment. Comme je l'ai dit, moi, je ne vais pas répondre aux différents éléments sur lesquels je ne suis pas cité, mais je suis cité à 2 endroits. Enfin, 3 endroits. Le premier, c'est ce que j'ai surligné en jaune, puisque j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux dessus, donc je vais y répondre. Arthur Perticose, alors directeur général de la Carmine Corp, lui-même introduit dans le club par Alameddine après le conflit de 2022. Alors, comment je suis arrivé à la Carmine Corp? Donc, je suis arrivé à la Carmine Corp parce que j'ai vu une story avec Iris et Amine ensemble. Je crois que c'est une photo qui avait été prise au Real Madrid là-dessus. Et donc, j'ai répondu à cette story en disant littéralement incroyable la Carmine Corp. Si je peux aider un jour, je suis grave intéressé. Avant cette story, je n'avais jamais rencontré ni Iris, ni Kamel, ni Amine, ni Côté, ni Suleiman, et donc je n'avais jamais eu aucun contact avec aucune de ces personnes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois donc que j'ai rencontré Iris, c'est avec Kamel. C'est quand j'ai eu rendez-vous pardon, avec les deux. Et d'ailleurs, ce rendez-vous était dans la fameuse banque d'affaires Rain, qui est d'ailleurs un lieu, une institution respectée, majeure dans le monde des affaires, qui, en plus, à cet égard, bah, a beaucoup de respectabilité, et donc donne du crédit, à tout ça. Donc, non, je n'avais pas de connaissances préalables, pas de relation d'affaires, pas de relation d'amitié, pas de relation personnelle. Personne n'a été placé là et je n'avais jamais bossé ni avec Rain, ni avec Iris, ni avec Amine, ni avec Côté, ni avec Suleiman avant. Voilà. Est-ce que sur cette partie-là, déjà, ça répond? Parce que je ne peux pas répondre plus que ça. Tu ne les avais pas rencontrés, mais tu avais leur story. Bah, c'est le principe de. C'est le principe d'Instagram, non? Moi, j'ai 7000 personnes qui me suivent sur Instagram. Je pense que si j'en ai vu 50, voilà. Pourquoi ils ont dit ça? Bah, parce que c'est vrai. Factuellement, euh, j'ai rencontré Kamel via Iris. Iris travaillait avec Amine. C'est pas faux? Techniquement, tu as quand même été introduit par Iris. Oui, c'est vrai, mais je ne les connaissais pas. Donc, voilà, ça s'appelle un recrutement. Le principe d'un recrutement, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui qui fait les mises en relation, tout simplement. Donc voilà. Là-dessus, je suis obligé de le préciser. C'est logique, je vois que la plupart des gens dans le chat, vous comprenez, mais là-dessus, au moins, je réponds sur cette partie-là. Donc j'ai vu des gens, on va regarder ensuite quelques tweets brillants et insultants. Mais en tout cas, sur ce point-là, je pense qu'on est plutôt OK. Introduit, mais avec aucun lien. Tout à fait. C'est-à-dire que je dirais même qu'à ce titre, j'ai plus été mis en relation parce que mon CV a parlé pour moi que pour d'autres raisons. Voilà le pourquoi du comment. Ensuite, deuxième point, ça me permet d'emmener à la réalité des faits de quand moi je suis arrivé. Oui, quand je suis arrivé, les deux fondateurs étaient en désaccord relativement profond. C'était une grosse embrouille business. Et moi, on m'a fait venir littéralement en mode Arthur, s'il te plaît, aide-nous à nous sauver. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai été invité. Et d'ailleurs, je vous ferai dire que la première rencontre, ça devait juste être un café. Quand je suis arrivé, je ne savais pas du tout dans ce café que c'était pour être CEO. D'ailleurs, je le précise également sur ce point. Donc, moi, je n'ai absolument aucun devoir de loyauté envers qui que ce soit, ni parce que quelqu'un m'aurait fait venir, ni parce que quelqu'un m'aurait comment dire, fait la passe D, ni envers des personnes qui m'auraient choisi. En fait, on m'a choisi pour que j'aide. Donc en fait, j'ai travaillé, tout simplement, et c'est en général comme ça que ça se passe. Donc je le précise parce que pareil, j'ai vu des tweets, là-dessus. Moi, ma seule loyauté, c'est pour ma famille et mes meilleurs amis. Spoiler, aucune de ces personnes n'a eu l'honneur de faire partie de ce cercle jusqu'à très récemment. Et la seule personne qui rentre dans ce cercle aujourd'hui, c'est Kamel Kebir. Je le dis, comme ça c'est clair, net et précis, qui est devenu mon deuxième petit frère. J'ai la chance d'avoir un petit frère formidable. Et d'ailleurs, j'ai mangé avec lui juste avant et avec mon petit neveu. Et quand j'ai vu mon petit neveu de 2 ans, tellement mignon et tout, je me suis dit, mais en fait, ce que vit la famille, c'est innommable. Donc, à un moment donné, je m'en bats complètement les couilles de bien faire les choses, le business, attaquez-moi si vous voulez, je m'en branle complet. De toute façon, je gagnerai. Donc,
Par contre, je le dis, Kamel est devenu mon deuxième petit frère. Je le dis, j'en suis extrêmement fier. C'est quelqu'un que j'aime éperdument, amicalement, je le précise bien sûr. Et d'ailleurs, à partir du moment où cette relation est devenue celle-ci, j'ai quitté l'entreprise, ce qui fait que, en tout cas mon poste de CEO, ce qui fait que je ne suis pas là-dessus. Il y a Zach Nani, effectivement, qui rentre dans ce contexte également. Mais, je le précise également, je n'ai aucune loyauté aveugle et éternelle envers Kamel, c'est-à-dire que si dans cet article j'avais appris des choses, parce que oui j'ai appris beaucoup de choses dans cet article, j'avais découvert des choses sur Kamel, bah, mon amitié n'aurait pas été jusqu'au fait que je le protège ou je lui sauve le cul. Et d'ailleurs, sur la partie qui est celle qu'on voit de l'histoire du café, j'ai eu des questions là-dessus parce que, et on va en parler juste après, j'ai découvert des choses également. Donc je lui ai posé la question tout simplement de est-ce que c'est vrai, parce que ça c'est une version avant qu'il corrige, donc voilà, mais est-ce que c'est vrai la partie déterminer nanana sur attendre quelques semaines. Voilà. Donc j'ai littéralement demandé si c'était vrai. Et donc j'ai eu cette discussion avec Kamel juste hier. On reviendra là-dessus juste après. Donc ça c'était le second point sur la loyauté aveugle. Je pense que c'était nécessaire que je le dise. Il y a eu également, alors attendez, je redescends, c'est la troisième partie où je suis cité. Je vais vite et droit au but parce que comme ça montre que tout est clair. Le fameux article LinkedIn. Donc alerter, ah non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, ça c'est après. Évacuer devant son audience LinkedIn nos révélations comme des désaccords passés et réglés. Donc, le fameux article LinkedIn, excusez-moi, j'ai été un peu vite en besogne. Hop, il est là, j'essaie de le mettre bien. Donc, l'article LinkedIn, et d'ailleurs je montre entre un papier sur les désaccords passés et réglés. Donc, quel est cet article LinkedIn? L'article LinkedIn, il ne minimise pas, dans le sens où il évoque le papier. Donc là, je parle du KCX et je parle du papier, ce qui montre également que j'ai pas mis ça sous le tapis comme si ça n'existait pas, je l'ai évoqué de manière extrêmement transparente. Mais, regardez quelque chose. Au moment où j'écris ça, jeudi, dans 24 heures, 28 000 personnes seront réunies à Paris La Défense Arena. 24 heures avant le 9 novembre. Donc nous parlons d'un post, là ce n'est pas écrit comme ça, mais qui est sorti le 8 novembre de manière extrêmement précise. Donc le 8 novembre, on revient sur notre article, avant la dite réunion. Donc, c'était juste avant la dite réunion, et là-dessus, la dite réunion, eh ben, forcément, je ne peux pas savoir qu'elle a lieu avant qu'elle ait lieu, et encore moins, puisque je n'y étais pas. Donc, je le précise, l'idée, c'est pas de minimiser, c'était de faire mon travail de CEO, donc de hyper sur LinkedIn. Je sais que vous détestez tous LinkedIn, mais ça fait quand même partie du travail de CEO. Et donc, je suis également là pour réunir au maximum. Mais, je dois être précis sur quelque chose. Moi, les deux parties m'ont, à plusieurs reprises, dit que les problèmes business ont été réglés. Ils me l'ont dit en 2022, quand j'ai participé à sauver la boutique, en 2023, avant de faire rentrer des nouveaux actionnaires, parce que vous vous doutez bien que je ne voulais pas faire rentrer des nouveaux actionnaires s'ils n'avaient pas réglé leurs problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils soient amis, mais qu'au moins ils comprennent qu'en faisant rentrer les actionnaires, comment dire, il faut bien qu'on soit transparent avec eux au maximum de ce qu'on peut être et qu'au moins les points soient réglés les uns après les autres pour entrer en LEC. Mais également en 2024, quand j'ai fait une nouvelle levée de fonds qui a été rendue extrêmement douloureuse par un certain nombre de choses et de gens. Mais donc, à ce titre, à chaque fois, il y a eu ce point de attention, on fait rentrer des gens, ne ramenez pas les sujets du passé s'ils sont du passé, ou dites-nous de tout bloquer. Comme ça, on ne fait pas des choix qui pourraient être problématiques pour les gens. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en 2024, il y a eu l'inauguration des arènes et qu'il y avait tout le monde. Par contre, une chose est sûre et une chose est notable, la sortie du premier article a réveillé les tensions. Aucun doute là-dessus, ça ne sert à rien de mentir. Et ça n'empêche pas que les éléments cités dans l'article aient été réglés pour la plupart, et depuis la plupart. On parle de choses qui sont comptables, on parle de désaccords sur des contrats, on parle d'un certain nombre d'éléments. On a travaillé sur ça les uns après les autres. Maintenant, il y a un point qu'on ne peut pas modifier, c'est les émotions, c'est les souffrances psychologiques et personnelles, c'est des choses qui sont aux fondateurs, et c'est à eux de l'exprimer. Et cette partie-là, elle s'est réveillée.
Et c'est ainsi que ça se passe. Donc, je le répète, la réunion secrète, c'est le 16 novembre, si j'en crois l'article. Mon post qui est cité avant. Par contre, il faut être hyper honnête. Hyper honnête. Oui, j'ai déjà dit, même bien après cette réunion dont je n'avais pas connaissance, que les problèmes business étaient réglés. Pourquoi? Parce que, sincèrement, je pensais que les problèmes business étaient réglés. Mais également parce que j'ai appris l'existence de cette réunion bien, bien, bien après. Et je vais même aller plus loin. Je ne savais pas qu'il y avait à cette réunion. Kamel ne m'a pas dit qui étaient les personnes présentes à la réunion. Donc, je ne pouvais pas savoir de quoi il s'agissait. Et oui, parce que les personnes qui étaient à la réunion, dans cette réunion, pardon, dans ce café a priori, ce sont des personnes qui ont demandé à Kamel de ne pas dire ce qu'ils lui ont dit. Et Kamel a respecté son engagement de protéger des potentielles victimes. Donc, je ne savais rien de la situation. Et, par exemple, la jeune femme qui s'appelle May, je crois, sur Instagram, je ne sais pas si c'est ça exactement, j'ai découvert son existence hier. J'ai découvert son existence hier dans le post Instagram. Voilà, donc comme ça, c'est clair, net et précis. Donc non, je n'ai pas minimisé les histoires que vous avez vues hier, je n'étais pas au courant. Non, je n'ai pas minimisé, ou en tout cas pas impacté, businessment parlant, en disant que les sujets étaient passés, parce que ce dont je parle, c'est passé. Alors, ça ne veut pas dire que psychologiquement, les deux sont potes, mais c'est passé. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, et je peux le défendre devant tout le monde, et c'est pour ça que je n'ai pas eu peur du tout de lancer ce live qui, je me doutais bien, aurait un buzz certain. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai découvert May sur Instagram. J'ai pris quelques notes, évidemment, pour rien n'oublier. C'est normal que Kamel ne m'ait rien dit. Donc, pourquoi? Et là, je me permets de faire un petit aparté sur les potentielles victimes. Avec le temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est arrivé à un certain nombre de reprises dans la partie Carmine Corp qu'il y ait des histoires. Qu'il y ait des histoires avec des potentielles victimes. Je ne sais pas de base comment gérer ce genre de situation. Je suis un entrepreneur, je suis un chef d'entreprise, je suis un CEO, je peux faire des levées de fonds, je peux manager des gens, je peux faire un certain nombre de choses, mais je n'avais pas la maîtrise pour être une personne experte dans l'accompagnement de personnes qui disent qu'elles ont été victimes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait avec le temps? Je me suis rapproché de personnes qui sont des experts. Que ce soit des gens qui travaillent dans des associations, que ce soit des gens qui ont déjà vécu ça. Quelqu'un dit potentiel. Oui, je suis légalement obligé de dire potentiel. C'est pas moi qui le pense. Je suis obligé, ça fait partie des obligations. Sinon, j'ai un procès. Donc, potentiel, c'est pour ça que je le dis. Donc, je me suis rapproché de ces personnes. Quelles ont été les recommandations? Et d'ailleurs, je me permets de vous en parler. La recommandation, une des recommandations les plus importantes, c'est de respecter le tempo des victimes. Respecter le temps qu'il leur faut pour être à l'aise, pour parler. Et de choisir la manière de parler. Comment, quand, pourquoi, par qui, c'est aux victimes, aux potentielles victimes, qui peuvent être déclarées victimes derrière, de parler. On n'évoque jamais rien sans que ce soit les victimes qui dictent le tempo. C'est le plus important. Donc ça fait que on doit accepter d'avoir des informations qu'on ne peut pas dire. On doit l'accepter. Et c'est normal. Et je vais même vous dire pourquoi c'est encore plus normal. C'est que dans ce contexte-là, utiliser ça à des fins business, ce serait répugnant. Vomitif, dégueulasse, innommable. Et c'est juste pas possible. Donc, oui, c'est arrivé. Et je vais vous dire un truc incroyable. J'étais au courant des histoires autour de Fugu et Lydia avant que vous le sachiez. Mais je ne le disais pas. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter le tempo des victimes. C'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est ce qu'on doit faire à chaque fois. Et c'est juste comme ça que ça se passe et que ça se passera toujours. C'est pas à nous de décider parce qu'on aurait un syndrome du sauveur, parce qu'on veut se faire mousser, parce qu'on pense que c'est ça d'être un vrai mâle alpha, un homme, on est des hommes, donc nous on dit les choses, que tout le monde ferme sa gueule et que seules les victimes, potentielles victimes,
décident de s'exprimer quand elles doivent s'exprimer. Le reste, c'est de la branlette. Et si vous n'arrivez pas à dormir avec le fait que vous avez cette information-là, eh ben c'est votre problème. Voilà. Donc ça, c'était un petit aparté. Donc Kamel ne m'a rien dit et c'est très bien qu'il ne m'ait rien dit. Dernier élément. Alerté peu après le décès, donc on parle d'Othman, par Arthur Perticose, Iris Alameddine a dû activer une énième fois le mode de gestion de crise. Donc, la question c'est, est-ce que c'est moi qui ai prévenu Iris? Oui. Alors, moi je vais vous dire comment ça s'est passé de manière très claire. Kamel apprend, je ne sais pas comment on coupe le son des subs, donc je ne peux pas le faire, donc je vous prierai de ne pas en envoyer tout simplement, et j'ai bientôt fini. Qu'est-ce qu'il s'est passé de manière exacte? Kamel a appris le décès d'Othman en live. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a immédiatement prévenu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'amie d'Othman qui a informé Kamel et qu'on connaissait car elle a travaillé avec la Carmine Corp à certains moments. J'ai eu au téléphone. Elle m'a raconté ce qu'elle savait. Et je le précise tout de suite, elle ne savait pas tout. Par exemple, nous avons appris l'histoire horrible, horrible du coup de feu dans l'article. Nous ne savions pas. C'est un horrible détail dans une affaire qui est déjà très douloureuse et innommable, mais ne sous-estimez pas qu'il y a des choses qu'on apprend. Je ne sais même pas, sincèrement, si c'est vrai, je fais confiance à cet article sur ce point. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette discussion? Dans cette discussion, j'ai été informé d'un certain nombre d'éléments, et il a été décidé de prévenir les personnes qui, à la Carmine Corp, puisque Othman a travaillé avec la Carmine Corp, les gens qui le connaissaient, tout simplement. Dans ces gens, il y avait un petit nombre de noms, nous avons décidé de se répartir la liste. Et comme la personne en question que j'avais au téléphone était en conflit avec certaines parties de l'entreprise, eh ben, j'ai pris la responsabilité de dire « Non, t'inquiète, c'est moi qui m'en occupe d'appeler telle et telle personne ». Voilà pourquoi c'est moi qui ai prévenu la partie en question. Tout simplement. Voilà pourquoi c'est moi qui ai prévenu. Donc, à ce titre, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc, je l'ai fait. Vous pouvez, et je le comprendrai tout à fait, estimer que c'était pas à moi de le faire. Le fait est qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et que, oui, il s'est passé un certain nombre de choses dans l'entreprise où personne n'avait le courage de faire les choses. Donc, je fais les choses. Comme je suis en live face à vous, je n'ai pas ouvert WhatsApp, j'imagine que ça va être un shit show, mais j'ai été autorisé par le président de l'entreprise à parler, donc je parle. Il n'a pas du tout conscience de ce que j'allais dire. Donc je n'ai pas snitch, je n'ai pas alerté pour prévenir des éventuels amis. Ce ne sont pas mes amis. On a travaillé ensemble, ce sont ce qu'on appelle des partenaires business, parce qu'à partir du moment où on est partenaire dans un business, on est partenaire business. Je rappelle que je n'ai toujours aucune action de la Carmine Corp à ce jour. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour prévenir des collaborateurs et collaboratrices ou personnes qui avaient un rôle dans la Carmine Corp et qui avaient à savoir, à connaître, pour des raisons soit humaines, soit légales, cette situation. Voilà, ça c'était, je crois, en janvier. Pourquoi ne rien dire entre janvier et maintenant? Eh ben, on en a déjà parlé, c'est tout simplement parce que c'est à la famille de s'exprimer. D'une manière ou d'une autre. Il y a un deuil, il y a de la colère, il y a de l'incompréhension. Je n'ai jamais parlé à sa famille, mais c'est une évidence, je l'imagine. On parle d'une mère de famille qui a enterré son fils. Ce n'est pas à nous de décider de quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous de décider de quoi que ce soit. Donc, utiliser ça à des fins business en disant on sait que donc tadadadadat, ça aurait été innommable, jamais de la vie, ça n'est même pas venu à l'esprit. Ça n'est même pas venu à l'esprit. Ça aurait été immonde, immoral, amoral, répugnant, tout ce que vous voulez. Donc oui, on n'est pas parfait, mais on ne fait pas ce genre de choses. Et donc, quand le temps fut venu,
La famille, j'imagine, a fait en sorte que ça sache, ou des intermédiaires ont fait en sorte que ça sache. Le temps était venu hier. Personne n'a à juger de ça. Voilà les 3 points sur lesquels j'ai été personnellement cité dans cette affaire. Donc, euh, c'est très facile, enfin c'est pas facile parce que c'est jamais facile de s'exprimer sur ça, mais c'est pour ça que j'ai pas de problème majeur à faire ce live. C'est parce que bah voilà. Maintenant, je vais vous montrer deux trois trucs parce que je pense que c'est important qu'on vive tous sur la même planète. De hop, comment ce qui est écrit noir sur blanc et sur lequel il y a absolument aucun lien avec moi. Je suppose qu'à ce moment, tu n'avais rien à voir avec Colawin. Je n'ai jamais eu rien à voir avec Colawin, du tout. Touloulouloulout. Donc, je vous montre ça. Donc, Arthur Perticose, le fait que ce soit Iris qui t'ait mis en relation avec le club, ça te décrédibilise tellement, t'es juste un vautour en fait. Non. Le problème, c'est que Arthur se sent redevable parce que ses premiers contacts c'était avec l'horrible Prime. Non. Iris, Prime, Arthur, non. Elle place même ses pieds dans la cassette avec Arthur, qui est son petit, qui va lui faire des comptes rendus de l'intérieur après, pas surprenant, vu les deux. Non. Oui, j'ai vu aussi, mais de toute façon, à ce niveau, c'est le club entier qui pue de l'intérieur. Perticose est aussi pote avec Iris et il y a des dizaines de décisions qui découlent d'eux. C'est un pur naufrage. Non. C'est pas si simple, tu as des responsabilités qui ne reviennent pas uniquement à Kamel et il y a l'influence Perticose qui a démissionné précipitamment. Non. Qui lui était proche de la fameuse Iris. Non. Mais bon, Arthur Perticose préfère faire son 30e podcast de merde de la journée plutôt que de gérer son club. C'est pas mon club, et moi et mes podcasts, on t'emmerde. Ça dégoûte. Littéralement, je vais prendre le recul avec ce club de Kamel à Prime en passant par le vicieux Perticose. Jamais vu un tel manque de valeur humaine et de professionnalisme, j'ai carrément honte. Non. Le très diabolique Arthur Perticose ramené par le diable en personne en plus. MDR. Non. Il va falloir qu'on parle de ce fils de pute d'Arthur Perticose un jour. Non. 28 likes. Donc j'insulte aussi les 28 personnes qui ont liké. Ensuite, on a par exemple ce personnage. Donc, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne savent pas respecter leurs paroles et leur engagement. Alors, ne soyez pas dupes des dates. Là, on parle du 29 septembre 2025. Donc, ce monsieur, j'imagine que, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui adore CS, Counter-Strike, et donc je lui ai dit j'ai dit publiquement qu'on irait sur CS. Malheureusement, la Carmine Corp, pour plein de raisons, n'est pas capable d'aller sur CS. La seule raison, c'est financier. Mais voilà, donc il a un désaccord avec moi de base, qui est que je suis un menteur. Donc, regardez la journée d'hier. Tu penses que Arthur est un pourri? Alors, je suis parti, mais dès que Prime et Arthur sont kick de la structure, je reviens en force. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, Arthur est un pourri également. Le mec est entrepreneur. Je ne sais pas si pourri est un mot correct, mais il pourrait sortir tous les mensonges du monde aux fans pour que de l'argent rentre dans le club. Ce n'est pas mon club. Je fais en sorte d'aider des gens à faire grandir leur club. Je n'ai pas d'intérêt. Vous achetez pas de maillot, c'est votre problème. C'est le problème du club. C'est moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dors pas avec l'argent de vos maillots. J'ai l'impression que tu t'en prends plus à moi dans l'histoire qu'à l'accusé et à Arthur et Kamel qui ont bien camouflé l'histoire. On est toujours sur la même journée. Hein. Prime time out, Arthur out, plein pouvoir Kameto, c'est une nécessité. Pourquoi moi out? Aucune idée. Je suis parti, mais dès que Prime sont kick, donc ça je l'ai déjà vu. Penser que Arthur a dit une vérité, c'est être naïf. Pourquoi? Arthur Léo Perticose, qui est le plus gros menteur de la scène, et Prime, qui est le diable dans la sauce, il n'en fallait pas plus pour être heureux, peut-être mon retour en tant que Casey Enjoyer. Donc on parle d'une personne qui lit cet article, Revue 21, il lit ça à moi comme si j'étais quelque part, et son plaisir, c'est de se dire, mais c'est génial, parce que je vais peut-être être heureux, parce que grâce à ça, il va y se passer des choses positives. C'est répugnant. Et last but not least, boycott total de la cassée pour ma part tant que les deux acteurs sont là, je comprends tout à fait. Qui est le deuxième? Arthur Perticose. L'obsession maladive. Et donc, en fait, pourquoi je vous montre ça? Parce que je pense qu'il faut que vous compreniez à un moment donné aussi que ça s'appelle du cyberharcèlement. Que avoir un problème psychologique au point d'être focalisé sur une personne et donc de voir l'intégralité des choses qui peuvent se passer dans la vie négativement à cause de ça, c'est être une personne qui a un problème psychologique.
Si c'est quelque chose qui vous arrive, s'il vous plaît, allez consulter. Et je ne vous dis même pas ça comme une vanne, je vous le dis ça extrêmement sincèrement. Il faut faire attention à votre santé mentale. Parce que ce problème de santé mentale, vous le transformez et vous impactez négativement des gens. Là, c'est mon cas particulier sur ça. Il y en a plein d'autres. Mais vous essayez d'impacter négativement des gens. Moi, ça fait 6 ans, peut-être 7 ans. 6 ans, bientôt 7 ans que je suis en psychanalyse. Voilà. Je le dis. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression à un moment donné que mes problèmes avec moi-même, je les transformais en quelque chose de négatif pour les autres, dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Il faut que je sois une meilleure personne. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Ce n'est pas parfait, je ne suis pas une personne formidable, loin de là, mais à minima, j'essaye petit à petit de travailler là-dessus. J'ai pris ce cas-là, le but n'est pas du tout d'aller le harceler, mais c'est pour vous montrer ce que nous, on voit quand on est le réceptacle de, euh, comment dire, d'émotions négatives, de névrose. Vous ne voyez pas, parce qu'en plus, je vais vous dire un truc, 99,9% des messages à mon égard étaient gentils. Donc je vous le dis, en plus, en étant extrêmement positif, j'ai reçu que des DM gentils, que des DM favorables et positifs, rien de négatif. Donc moi, en soi, ça ne me gêne absolument pas, ces trucs-ci. Je trouve ça juste dommage. Mais dites-vous qu'il y a des gens qui souffrent de ça, et qui n'ont pas la force psychologique pour tanker ça. Donc s'il vous plaît, faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Ça a un impact qui est extrêmement négatif sur les gens. Moi, je ne suis pas parfait. Je ne viens pas vous parler en tant que personne parfaite. Je ne le serai jamais. Je ne le suis pas. Je ne veux même pas l'être. Mais s'il vous plaît, je vous en conjure, faites attention. Moi, j'ai parlé de ce qui me concerne dans cette affaire. Personne ne doit être cyberharcelé par rapport à ça. J'espère que j'ai répondu aux 3 points sur lesquels il pouvait y avoir des doutes éventuels. Je pense absolument pas que le journaliste a essayé de me mettre dans cette sauce, dans une sauce particulière par rapport à ça. Il a exprimé des faits. Ces faits sont vrais. Mais la manière dont ça pourrait être transformé, c'est complètement faux. Complètement faux. Et j'ai essayé de vous donner ces éléments-ci avec le plus de transparence possible. Sur tous les autres éléments, je ne peux pas m'exprimer. Je ne vais pas m'exprimer et je laisserai aux personnes responsables le soin de s'exprimer là-dessus. Est-ce que vous avez des questions qui répondent à ces points sur lesquels moi je peux m'exprimer ou pas du tout? Tu peux mettre la rediff? Il n'y aura pas de rediff. Je regarde rapidement. Comment va Kamel? Vous le saurez quand Kamel vous parlera. Est-ce que ça va? Moi, ça va bien. Je ne pense pas que j'ai des choses sur ce sujet-là particulier à me reprocher, d'où le fait que j'ai une grande facilité à lancer ce live. Les fondateurs touchent-ils des dividendes? Non. Euh, Tu voulais parler de ce que Kamel t'a dit à propos de la levée de fonds et des victimes. Ce n'est pas à moi de l'exprimer, de toute façon, je crois que tous les journalistes ont fait leur travail sur ce sujet-là. Va dormir, Arthur. Non, il est trop tôt, mon ami. C'est quoi les conséquences pour le club, tu penses? On va travailler au maximum pour faire en sorte que ça ne tue pas le club. Est-ce que tu as le cœur bleu? Si je suis sur ce live, je pense que la réponse est évidente, alors qu'il aurait été bien facile pour moi d'attendre que les vagues passent. Tu travailleras toujours après, avec le club après ce drama. C'est déjà un. Alors juste très important, pardon, je me permets d'en parler également. Euh, s'il vous plaît, ne confondez pas drama et drame. La nuance est fine, je vous l'accorde. Drama, c'est des histoires d'internet, des histoires de, voilà, par exemple, Villebrequin, c'est un drama. Voilà. Tout le monde va bien dormir à la fin. Qui a le chèque, qui a la bagnole, qui est le plus millionnaire. Voilà, ok, bravo. Hakim Ben Othman, Anthony Bourbon, drama, ok. VSS, violence conjugale, suicide, harcèlement, ce sont des drames, d'accord? Des drames. Euh, Faites juste attention, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui vous lisent, il y a des familles qui vous lisent. Juste rendez-vous compte, les gens, je sais que c'est mieux de ne pas ouvrir Twitter, etc. Les gens ouvrent Twitter, mais juste faites la nuance.
Mbappé Orelsan, drama. Voilà, c'est un drama. Là, on parle de drame. D'accord? Donc, s'il vous plaît, juste, je vous en conjure également. Parlons, si vous voulez utiliser un mot, utilisez drame. Tu regrettes d'être venu et d'être public? Non. Il y a des soirs où je regrette, mais pas en lien avec cette histoire, en lien avec le fait de me faire insulter à tort et à travers de macronistes, alors que, que je gagne pas particulièrement grand-chose comment dire, en fonction de la réussite ou non du projet. Il n'y a pas de variable. Mais bon, le fait que je sois éternellement le macroniste de la bande, voilà. C'est quand même. Parfois, c'est un peu frustrant. Parfois, c'est un peu frustrant. Est-ce que tu étais au courant du cas d'Otman? Je crois avoir répondu pendant ce live. Merci pour le professionnalisme de ton intervention. Je te remercie de le reconnaître. Quel est ton rôle au sein de la Carmine? Je suis au board de la Carmine et donc à ce titre, j'ai un rôle, on va dire, d'intermédiaire, de médium, de médiateur souvent. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait toute la journée d'hier, pendant 12 heures. Tout ce qui concerne Kamel, Amine, Iris ou d'autres parties, je ne répondrai pas comme vous l'avez compris. Qui est le PDG de la Carmine? C'est pas très clair. Il y avait deux CEO, Amine et Prime, Amine et Kamel. Au regard des communications, il y a Kamel. Par contre, il y a des personnes opérationnelles, mais la seule et unique personne CEO à l'heure où on se parle, c'est Kamel Kebir. Tu as 100% de ton temps sur le projet Carmine? Non. J'essaie de lire, ça va vite, vous êtes beaucoup. Nananananana. Bon. Les questions tournent plutôt en boucle et sur des choses sur lesquelles je ne peux pas nécessairement répondre. Je vous remercie d'avoir été présent. Le but, c'était pas de faire un long live. J'ai essayé d'être le plus didactique possible, le plus transparent possible. Je laisserai le soin aux différentes parties de répondre sur les points qui les concernent. Je crois n'avoir dépassé aucune des limites de mon rôle dans le contexte qui était ce live. Donc je le reprécise, mon but était de parler uniquement des choses sur lesquelles j'ai été cité personnellement, de débunker des choses. Je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne suis pas policier. J'essaye juste de faire ce qui me semble être le mieux dans la vie et je fais suffisamment d'erreurs pour essayer de les compenser les jours où je peux le faire. Je vous remercie très sincèrement d'avoir été présent, mais aussi pour le respect que j'ai vu dans le chat alors qu'il n'y a absolument aucun modérateur sur cette chaîne. Donc je vous remercie très sincèrement pour ça. Je vous en conjure, euh, exprimez vos propos avec respect, douceur et intelligence sur les réseaux sociaux parce que c'est très difficile pour beaucoup de gens et je comprends l'énervement, mais ne tirez pas de conclusions hâtives. Vous avez vu par exemple que sur un sujet entre la sortie, puis chacun prend la parole. Vous voyez bien qu'il y a des évolutions. Euh, S'il vous plaît, soyez doux. N'allez pas harceler même les personnes que j'ai mis en avant pour montrer des exemples de harcèlement, de cyberharcèlement et de choses qui ne sont pas acceptables. Je vous remercie sincèrement. Moi, je suis très fier d'appartenir à la Carmine Corp. Je sais qu'il y a des choses à corriger. J'essayerai d'aider le club à les corriger dans les limites de ce que je peux faire. Et je peux vous promettre une chose, c'est que ce club a des belles valeurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'exemples et des choses qui font que vous pouvez remettre ça en question. Il y a des choses qui sortent parce que dans ce club, les choses sortent. Il y a des choses qui sortent parce que cette communauté, elle fait sortir les choses. Il y a d'autres choses qui sortent, mais parce qu'il faut que ça sorte, et voilà. On va faire en sorte que les choses s'améliorent, et quand je dis on, bah, c'est les gens du club, les collaborateurs, les collaboratrices, les personnes impliquées qui font du mieux qu'ils peuvent là-dessus. Donc je sais qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. Il y a des choses que vous n'aimez pas, le livre, le merch, le machin, le truc, mais juste s'il vous plaît, critiquer, il n'y a aucun problème, mais juste soyez élégant. Évitez aussi les fake news, parce que ça fait beaucoup de tort.
Et voilà, je vous remercie très sincèrement. J'ai dit, je crois, tout ce que j'avais à dire. Et puis sinon, j'aurais aucun problème à relancer un live. Et voilà, pas de cyberharcèlement pour qui que ce soit. Je pense que ce n'est pas utile et que ça n'apportera rien à la situation. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Merci beaucoup.